présent au devoir entre tes mains. Et c'est ton intelligence au de ce moment, la fin, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Oui, bien-aimés, nous allons parler de la femme et le diable ainsi que leur dépendance. Le verset que nous venons de lire bien c'est vraiment un c'est la de notre la base même bien de tout ce que nous pouvons faire dans la quand vous comprendrez ces choses, bien aimé, c'est où est vraiment la chrétien. Et nous allons bien voir ce verset. Je veux l'Éternel t'ouvre les yeux, sois concentré pour lire avec les yeux spirituels. Bien aimé, cette parole de la Bible est une parole spirituelle. La Bible dit je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Donc, le premier que nous allons voir, c'est l'inimitié, l'hostilité entre l'homme et la femme. La deuxième partie, Dieu dit, oui, entre ta descendance et sa descendance. 2 points. Donc, deuxième partie de ce texte, c'est entre la descendance du diable et la descendance de la femme. La troisième partie de ce verset, c'est celle-ci sera la tête et tu laisseras le talon. Ces trois choses, ce sont les trois mystères cachés dans les malédictions ou dans ces combats que Dieu a créés entre la femme et le diable. Oui, bien aimé, nous allons les développer en 3 points. Vous allez voir que nous serons richement bénis parce que la parole ici est très puissante. Bien aimé, n'oublie jamais cette parole. Oui, bien aimé, la première partie, nous allons parler du mystère de l'inimitié ou l'hostilité entre la femme et le homme. Dieu va nous donner la grâce. Un séminaire d'une certaine, nous allons essayer de les condenser en 9, voir l'importance ou tirer l'importance. Oui, bien aimé, dans cette première partie, il y a le mot hostilité ou l'inimitié. Oui, bien aimé, par définition, l'inimitié ou l'hostilité, ce n'est rien d'autre que la haine. Ce n'est rien d'autre que l'antipathie. Dieu a créé l'hostilité ou l'antipathie entre la femme et le diable. Pourquoi, bien aimé? Quelle est la cause que Dieu est allé y prononcer cette parole? Qui est notre Dieu a créé la haine, bien aimé? Vous savez bien ce qu'il dit. Il est le Dieu créateur. Sa parole est créatrice. La Bible dit, il dit un mot et la chose arrive. Il amène à l'existence des choses qui n'ont pas existé auparavant. Donc, bien aimé, nous allons comprendre. Ici, Dieu a créé la haine dans le cœur d'Ève et dans le cœur de diable. Pourquoi, bien aimé? Quand nous voulons voir ça, nous devons rentrer au début de ce chapitre. Oui, bien aimé, dans le verset 1 du même chapitre du Genèse chapitre 3, la Bible dit ceci. L'homme de Dieu peut nous le lire. Genèse chapitre 3, verset 1. Genèse 3, 4. 1. 3, 1. Ok. Genèse 3, 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La parole du Seigneur. Maintenant au verset 13. Je saute. Oui, saute au verset 13. Verset 5. Mais Dieu dit, 13. Combien? 13. 13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme,
pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. La parole du Seigneur. Mais donc, nous allons comprendre, bien aimé, c'est à cause de la ruse du diable, c'est à cause du mensonge que le diable a séduit la femme et que la femme a mangé. La Bible dit au début, le diable est le serpent est l'animal le plus rusé de tous les animaux de la terre. Donc, bien aimé, le diable est allé utiliser sa ruse pour déconseiller la femme à ne pas suivre le code. Pour conseiller la femme à aller contre la volonté de Dieu. Donc, la volonté de Dieu est que la femme ne mange pas. Ils ne peuvent manger tous les fruits du jardin, mais le fruit de la connaissance du bien et du mal, ils ne pouvaient pas le tuer. Mais comme le serpent était l'animal la plus rusée, la ruse, bien aimé, c'est la tromperie. Le serpent a été utilisé par un mauvais esprit, par sa ruse pour aller à manger. Et c'est la cause du verset 15, là où Dieu maintenant, par sa colère, il a mis inimitié entre la femme et le diable. Parce que le diable savait que la femme est créée à l'image de l'homme et l'homme est créé à l'image de Dieu. Vous allez comprendre, le diable a utilisé la ruse. La ruse, c'est quoi, bien aimé? Et ça, c'est la vraie définition de la ruse. C'est faire les choses sans pour autant attirer activement l'attention. Vous allez lire la question dans le verset 1 que le diable a posé à la femme. Or, Dieu avait dit, mangez tous les fruits, mais ne mangez pas seulement un. Mais le diable a posé la question à la femme, a dit, est-ce que Dieu a dit, vous n'allez pas manger tous les fruits du jardin? Donc, le diable est allé même pousser la femme à donner le secret que Dieu leur avait donné. Le secret que Dieu avait donné à la femme, à Adam et Ève, était de ne pas manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et quand il avait dit ça à Adam et Ève, ils n'étaient pas là. Donc, l'homme est allé révéler un secret que Dieu leur avait donné. Dieu a dit, mangez tous les fruits du jardin, mais ne mangez pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le diable a posé la question avec ruse. Bien aimé, c'est ça vraiment la base de la ruse. Est-ce que Dieu a dit, vous ne pouvez pas manger tous les fruits de l'arbre? La femme a passé mon mal à bien aimé, comme on dit à Lingala, à Stopani. Elle a dit non, il n'a pas dit de ne pas manger tous les fruits. Au contraire, il a dit de manger tous les fruits, mais seulement un seul fruit, et vous n'allez pas manger. Le diable directement s'est saisi de vous. Et il a dit, voilà, il ne voulait pas que vous mangez, parce que quand vous mangez ces fruits, vous deviendrez comme lui. Quand vous mangez ces fruits, vous allez connaître la puissance de Dieu. C'était la séduction, or c'était le mensonge. Maintenant, bien aimé, cette personne que vous voyez dans le jardin n'est que la manifestation déjà dans le monde éternel. Dans l'éternité, bien aimé, vous allez être d'accord avec. La bénédiction vient du monde spirituel par le monde. Donc, il y a du monde que nous lisons dans la Bible, le jardin d'Éden que nous lisons dans la Bible, mais Dieu avait déjà dans son intention, dans le projet de créer le monde. Or, quand Dieu faisait le projet de créer le monde, le diable était, et le diable était contre la création de l'être humain sur la terre. Parce que le diable savait
comme Dieu a dit, comme dans Genèse, créons l'homme à notre image. Donc, c'était perdu pour le diable qui avait toute la puissance que Dieu lui avait donnée. Et il a senti la jalousie. La jalousie de Dieu contre la qui en elle, Dieu a déposé le projet de l'humanité. Je vais te